l'Église a une vision, développer une vision, et que au-delà de la vision, il n'y a pas d'action, l'Église demeure dans le rêve. C'est tout un rêve. Si nous arrivons à répondre à ces questions, nous allons passer d'une Église passive qui n'agit pas, qui n'est pas influente, et on va corriger, apporter les corrections nécessaires afin d'accroître l'influence qu'il y a, mais par le fait d'agir comme réponse aux besoins exprimés par la société. Sinon, la vision va rester un simple refrain d'une chanson. Comment mettre en place un plan de route pour développer son réseau? Je vous promets de vous montrer des méthodes que moi j'utilise, que j'utilise à mes coachés, à des gens que j'accompagne, mais qui ne me fait pas perdre du temps, mais qui me permet d'être efficace et d'avoir des résultats rapidement. Il faut bien choisir ton partenaire, il faut bien négocier ton partenariat. C'est important. De l'autre côté, proposer un échange de visibilité. Et élaborer un partenariat stratégique. Ainsi de suite, proposer des avantages. Entretenir une relation de confiance. J'insiste, surtout nous, le chrétien. Notre premier partenaire à l'église, c'est mon voisin, mais c'est le même voisin que je n'ai pas confiance à lui. 1, je ne lui dis pas bonjour. 2, je ne connais pas son nom. 3, je ne sais pas ce qu'il fait. 4, je ne veux même pas savoir ce qu'il peut faire pour moi. Envisager le co-branding, ainsi évaluer les actions avec le partenaire. Pour être efficace en termes de réseautage, il faut déjà savoir s'entourer à la base soi-même. Je vous recommanderais un livre, très bon livre, écrit par un auteur qu'on appelle Malcolm Gladwell, qui a écrit un livre qu'on appelle Le Point de Bascule. Le Point de Bascule, c'est un livre qui est en train de dire en fait comment est-ce qu'on peut changer des grandes choses en partant sur des petites choses. Et lui, en fait, il se base sur l'exemple des virus. Les virus vraiment en laboratoire, là, en médecine. Il dit qu'en réalité, pour qu'un virus se propage le plus rapidement possible, il a besoin de certains facteurs. Et l'un des facteurs qu'il est en train de mettre en avant, c'est ce qu'il appelle, lui, des connecteurs. Dans ton entourage, tu as besoin des gens qu'on appelle des connecteurs. Le premier facteur de succès, pour nous, c'est l'esprit de partage. Se dire que, écoute, je n'avancerai pas si je ne m'ouvre pas aux autres. Le deuxième facteur clé de succès, c'est une vision claire de ce que l'on veut et de ce que l'on cherche. Après, il y a une résilience à toute épreuve. En réalité, je suis en train de parler d'avoir dealé avec les échecs aussi.